Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, vous avez entendu cette parabole du jour racontée par notre Seigneur lui-même à propos de l'ivraie semée dans le champ, de la zizanie semée dans le champ. Et notre Seigneur nous donne ici l'exemple de la prudence de ce maître du domaine qui va faire preuve de tolérance temporaire jusqu'à ce qu'il puisse enlever l'ivraie sans faire du mal au blé. C'est ici l'image de la tolérance chrétienne. La tolérance chrétienne, c'est exactement ceci, c'est la prudence de ceux qui sont responsables dans leur domaine, qui vont tolérer, c'est-à-dire patienter, la présence du mal au milieu de la société dont ils ont la charge, la responsabilité. Donc ils patientent jusqu'au jour où, eh bien, ils peuvent séparer le mal du bien, enlever le mal, sans faire du dommage à la partie bonne de cette société. C'est là le principe de la tolérance chrétienne, qui a été amplement enseigné par les papes. Mais, mes bien chers frères, dans l'époque actuelle, une question nous vient immédiatement à l'esprit. C'est la question des limites de la tolérance. Jusqu'où allons-nous tolérer le mal ? C'est une question légitime. Et je pense qu'on se la pose largement dans l'Église actuellement, mais on se pose ça aussi cette question dans l'ordre social et politique. Question tout à fait légitime à laquelle il faut réfléchir. Et c'est vrai que les derniers événements dans l'Église catholique, au sein même de l'Église, nous poussent à regarder en face les limites de la tolérance. Nous avons assisté toutes ces dernières années à une accélération de l'installation du mal dans l'Église, tant au niveau moral qu'au niveau des déviations de la doctrine. Vous vous souvenez, déjà il y a quelques années en arrière, ce fameux synode sur la famille, appuyé par le pape François lui-même, qui a abouti à des décisions dramatiques au niveau du droit canon qui permettent maintenant, petit à petit, une forme de divorce acceptée par l'Église, de divorce catholique, j'entends, qui est une erreur grave. Ensuite, la possibilité de donner la communion, justement, à ceux qui sont divorcés, remariés, qui sont dans des situations qui sont contre l'Évangile. Ensuite, on a vu, eh bien, tous ces synodes qui se mettent en place, où on met en place, en fait, une sorte de démocratie populaire dans l'Église, qui suit l'opinion. Et là, eh bien, vous avez peut-être suivi ce fameux chemin synodal qui se met en place en Allemagne, qui se met en place partout. C'est un renversement dans le gouvernement de l'Église, un renversement de l'institution divine de l'Église, qui petit à petit se met en place. C'est une révolution permanente qui se met en place. Et c'est effrayant. Et cette révolution permanente, cette synodalité, fait en fait arriver dans l'Église toutes les erreurs qui sont en cours dans le monde. Et vous avez assisté l'été dernier à Traditionis Custodes, ce motu proprio du pape, où il dit clairement « ma volonté est la disparition totale de la messe traditionnelle latine ». Et il va plus loin, puisque le pape dit « ma volonté », non, excusez-moi, là c'est pas le pape, c'est pas explicite, la deuxième partie, c'est plutôt la Sacrée Congrégation pour le culte divin, vous savez, au mois de décembre, qui est intervenue et qui a fait une réponse officielle pour tous les évêques du monde, en disant « la volonté du pape », ce sont les mots
de Monseigneur Roche, le préfet de la congrégation pour le culte divin. Il dit c'est la volonté du pape. Ce que les sacrements traditionnels et le rituel des bénédictions traditionnelles disparaissent. On assiste dans l'Église à ce qu'on voit dans le monde social, la cancel culture. Il faut ouvrir les yeux. On est en train de nous priver totalement de notre héritage, de nos racines, de notre culture catholique. Et ça vient du pape. Et qui met à la place toutes ces nouvelles réformes qui n'ont pas de constance doctrinale avec les rites précédents. On pourrait multiplier tous ces faits. Cette semaine encore et la semaine dernière, on assiste dans l'Église d'une façon ébahie à ces déclarations des princes de l'Église, ceux qui devraient être les princes de l'Église. Et vous avez le cardinal Marx qui a dit dans cette conférence de presse à Munich, à propos de l'homosexualité dans l'Église, qui dit comment faire face à l'homosexualité des prêtres, et il va répondre, tout le monde n'est pas obligé de déclarer aux autres, donc il parle des prêtres, tout le monde n'est pas obligé de déclarer aux autres son propre penchant sexuel, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel. C'est à lui de décider. Le cardinal Marx qui dit ça. Mais s'il le fait, donc si ce prêtre décide de dévoiler qu'il est homosexuel, cela doit être respecté. Et il ne s'agit pas d'une restriction de sa capacité à devenir prêtre. Donc là, c'est pour les séminaristes. Et il ajoute, c'est ma position et nous devons la défendre. Voilà ce que dit celui qui dirige actuellement l'Église d'Allemagne. C'est extrêmement grave, mes bien chers frères. Et il va même aller plus loin, puisqu'il va dire dans le recrutement des séminaristes, il s'adresse aux jeunes hommes qui rentrent au séminaire, modernes bien sûr, et dit, si on vous demande si vous avez des penchants homosexuels, ne répondez pas. Si vous voulez répondre, vous répondez. Si vous ne voulez pas répondre, vous ne dites rien. Ils sont fous, mes bien chers frères. Et c'est pas simplement un simple cardinal qui de son côté fait ça. On assiste depuis des années à un renversement total de la doctrine catholique et de la morale catholique. Et Monseigneur Dieser, l'évêque d'Aix-la-Chapelle, vient d'affirmer dans le documentaire qui a été publié à la télévision que l'Église catholique devait modifier sa position biblique et ses lois sur la question de l'homosexualité. Et vous avez encore un autre, le président de la commission des conférences épiscopales de l'Union européenne, qui est l'actuel archevêque de Luxembourg, le cardinal Hollerich, qui a déclaré qu'il pensait que l'enseignement actuel de l'Église sur l'homosexualité est erroné. Voilà ce qu'il dit. Je crois que le fondement sociologique et scientifique de l'enseignement de l'Église sur l'homosexualité n'est plus correct. Je pense qu'il est temps de procéder à une révision fondamentale de la doctrine. Voilà où on en est, mes bien chers frères. Vous avez des cardinaux, des évêques, qui sont largement entrés dans ce mouvement idéologique LGBT et qui sont en place dans les hauts postes de l'Église et qui publiquement, dans les conférences de presse, à la télévision, à leurs fidèles, à leurs prêtres, prêchent une doctrine qui n'est plus du tout catholique. Alors je vous pose la question, où sont les limites de la tolérance ? Et je pose la question à tous les jeunes hommes aujourd'hui qui veulent entrer dans les séminaires.
Tous les jeunes hommes qui tournent dans le milieu de la tradition et autour de la tradition, et qui veulent entrer dans les séminaires aujourd'hui, et je leur pose la question à ces jeunes hommes. Est-ce que, par rapport à toutes ces erreurs, est-ce que vous allez vous mettre sous l'autorité de tels évêques? Est-ce que vous allez vous taire et tolérer toutes ces déviations doctrinales qui sont en train de tuer la vie de l'Église, la vie surnaturelle de l'Église? Ou alors, est-ce que vous allez résister? Est-ce que vous allez vous engager dans un combat doctrinal contre ces erreurs et donc aussi, avec charité et respect, mais contre ces hommes qui professent ces erreurs dans l'Église, contre ces évêques et contre ces cardinaux qui sont à la tête de l'Église aujourd'hui, mais qu'il faut combattre. Et je vous pose la question, où est-ce que vous allez entrer au séminaire si vous avez la vocation? Est-ce que vous allez entrer dans des séminaires où on vous prêche soit l'acceptation de telles doctrines modernistes, soit simplement la patience, la tolérance, en vous disant simplement, eh bien nous allons essayer de maintenir ce qu'on peut maintenir, mais il ne faut pas s'opposer. Par obéissance, il ne faut pas s'opposer à la hiérarchie qui est en place aujourd'hui. Eh bien, si vous faites ça, si vous entrez dans de tels séminaires, où le principe de la tolérance est à la base de la formation, eh bien, il n'y aura plus de défenseurs de la foi dans l'Église. Et s'il n'y a plus de défenseurs de la foi dans l'Église, eh bien, les erreurs vont trôner encore plus. Et moi, il me semble, mes bien chers frères, que c'est toute la raison profonde du motu proprio traditionis custodes. Car si vous regardez bien, par ce motu proprio, même si le pape dit explicitement qu'il donne juste le temps à ceux qui sont encore attachés à ces formes traditionnelles, qu'il leur donne juste le temps pour intégrer peu à peu le nouveau rite, donc sa volonté est claire, en même temps le pape, il ne bloque pas tout maintenant. Des prêtres peuvent encore dire la messe traditionnelle, mais à une condition, dit-il, et vous l'avez tous remarqué cette condition, c'est que ces prêtres-là arrêtent de combattre contre les déviations doctrinales actuelles. Il y a obligation explicite et contrôlée désormais par les évêques que ces prêtres qui célèbrent la messe traditionnelle maintenant dans l'Église ne doivent plus s'opposer aux déviations qui sont dans Vatican II, qui sont dans le magistère post-conciliaire et dans les réformes post-conciliaires. On doit tout accepter. Et à mon avis, c'est le fond de Traditionis Custodes. C'est le changement pratique de la doctrine de la tolérance vis-à-vis de l'erreur. La doctrine catholique vis-à-vis de la tolérance, c'est très simple, c'est de dire l'erreur, on la condamne. C'est le principe, mais par prudence, eh bien, on va devoir quand même tolérer pour éviter un mal pire ou pour obtenir un plus grand bien. Donc la tolérance, ce n'est pas un principe dans l'Église, c'est simplement une patience, une miséricorde, mais qui n'est pas ad vitam aeternam. C'est pour permettre aux gens de comprendre, d'avancer sans heurts. Et bien là, le pape François, vous voyez, avec Traditionis Custodes, et puis tous ces hommes d'Église qui prêchent les erreurs, en fait, il permet d'inverser la chose. Il n'y a plus de tolérance, il y a une acceptation. On force tous les prêtres qui disent la messe traditionnelle à accepter de telles déclarations. On n'a pas le droit de s'opposer au cardinal Marx, à Monseigneur Dieser, etc. On n'a plus le droit de s'opposer. Et alors, eh bien, ce n'était pas la doctrine catholique. La doctrine catholique était absolument claire, et je terminerai ainsi en vous citant simplement ce que disaient les papes avant le concile. Le pape Léon XIII, dans son encyclique Libertas, en 1884, voilà ce qu'il nous dit, il définit très clairement les choses. Il dit
l'Église, tout en accordant de droit qu'à ce qui est vrai et honnête, ne s'oppose pas, cependant, à la tolérance dont la puissance publique croit pouvoir user à l'égard de certaines choses qui sont contraires à la vérité et à la justice, et ceci est en vue d'un mal plus grand à éviter ou d'un bien plus grand à obtenir ou à conserver. Donc il dit bien, il n'y a l'erreur ou le mal n'a aucun droit, dit le pape. Aucun droit. Il y a simplement de la tolérance pour permettre d'éviter un mal pire. Vous avez la même chose chez le pape Pie XII. Voilà ce que dit le pape Pie XII. C'est dans l'encyclique Humani Generis, nous montrant bien qu'il faut pas confondre les choses, voilà ce qu'il dit. Il se présente encore un autre danger, d'autant plus grave qu'il se cache sous l'apparence de la vertu. En effet, beaucoup, en déplorant la discorde, la zizanie et la confusion qui règnent dans les esprits, éprouvent dans leur ardeur un vif désir de rompre les barrières qui divisent les honnêtes gens. Et ils adoptent en conséquence un tel irénisme que, laissant de côté les questions qui divisent les hommes, ils envisagent seulement de combattre d'un commun accord l'athéisme envahissant et de réconcilier des choses qui semblent en opposition dans le domaine des dogmes. C'est-à-dire que le pape, vous voyez, très clair, il dit, on va accuser les catholiques de mettre la division, parce qu'ils affirment des vérités, ils affirment des dogmes, et c'est clivant, ça met la discorde, ça met la zizanie. Et donc il y a des gens, et vous connaissez, c'est le libéralisme, l'esprit du libéralisme, c'est de dire, eh bien on ne parle plus de ce qui divise. Donc on arrête de manifester ce qui divise. Alors vous savez, c'est ce qu'on a fait avec la réforme de la messe. La messe de Paul VI, c'est typiquement ça. Puisque la présence réelle dans le Saint-Sacrement, c'est une source de division entre les catholiques et les protestants, eh bien on enlève dans le rite de la messe ce qui manifeste la présence réelle. Par exemple, la communion dans la bouche, uniquement, la communion à genoux, toutes les génuflexions, etc. C'est l'irénisme. Et le pape Pie XII s'oppose à ça, bien sûr. Et vous voyez, le pape François, dans son encyclique, enfin dans son motu proprio et la lettre qui l'accompagne aux évêques, c'est ce qu'il dit. Il accuse les traditionalistes dans l'Église d'être clivants. C'est qu'on met la division, dit-il. Mais on met la division. Pourquoi mettons la division ? Parce qu'on dénonce les erreurs graves qui sont en train de détruire l'Église. Alors c'est nous les fauteurs de troubles. Vous comprenez le détournement du problème. Le détournement du problème. Alors, eh bien, mes bien chers frères, je conclus. Il y a quelques jours, nous avons eu la cérémonie des prises de soutane. Et dans son sermon, Son Excellence Monseigneur Tissier de Malray s'est adressé à nos séminaristes en leur disant « Vous allez vous orienter vers le sacerdoce, mais le sacerdoce dans la fraternité Saint-Pie-X. » Et il a ajouté ce petit mot « Et ceci n'est pas un détail. » Et c'est exactement mes mots de conclusion. Ce n'est certainement pas un détail aujourd'hui de s'engager dans la fraternité Saint-Pie-X. S'engager dans la fraternité Saint-Pie-X aujourd'hui, entrer dans un séminaire de la fraternité Saint-Pie-X, c'est tout simplement s'engager dans une congrégation religieuse qui a les yeux ouverts sur ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église, sur toutes ces erreurs et ces divisions
proférés par la hiérarchie catholique et qui refusent de se taire. Et donc, c'est s'engager dans un combat avec humilité, avec charité, avec respect, mais avec détermination, avec franchise, avec sens de la clarté et de la vérité. Et ceci, nous le faisons pour l'amour de l'Église, pour l'amour des âmes. Nous le faisons pour résister à cette cancel culture, comme on dit aujourd'hui, pour maintenir à pleine main l'héritage vivant de 2000 ans de tradition, pour s'enchaîner même à cet héritage vivant, pour ne pas lâcher cet héritage que le pape veut aujourd'hui nous faire abandonner. S'engager dans la fraternité Saint-Pédis aujourd'hui, c'est véritablement participer à un sauvetage au niveau planétaire de ce que l'Église n'a jamais accepté de lâcher. Voilà pourquoi Monseigneur Tissier de Malray avait bien raison. Ce n'est certainement pas un détail aujourd'hui de s'engager dans la fraternité Saint-Pédis. Et j'ajouterai, chers séminaristes, plus le temps passe, et plus pour nous, c'est un honneur de s'engager dans la fraternité Saint-Pédis et d'en faire partie. Et plus on avance, et plus on se dit, c'est un honneur immérité. C'est un honneur dont nous ne sommes pas dignes, car nous nous rendons compte avec ces derniers événements que précisément une page d'histoire est là, le maillon de la chaîne qui va faire que la tradition catholique ne sera pas définitivement rompue. Ce maillon de la chaîne, chers séminaristes, ça sera vous. Pas par orgueil. Nous ne disons pas ça par orgueil. Mais il faut se rendre compte. C'est un honneur immense qui nous est donné. Et voilà pourquoi, mes chers frères, nous allons prier à ces lendemains de prise de soutane, non seulement pour nos séminaristes qui sont ici, mais pour tous les jeunes hommes qui se posent la question de la vocation, qui ne fassent pas l'erreur d'entrer dans des séminaires qui sont peut-être avec bonne volonté, qui ont peut-être même un bon esprit, mais qui sont objectivement des impasses et qui sont des menottes qui se mettent et qui ne pourront plus combattre. C'est la grâce que nous allons demander pour tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.